Alors, pas trop dépeigné ce matin? Non, c'est pas si pire, parce que lorsque je suis descendu de mon véhicule, j'avais le vent dans le visage, j'ai vu que je suis peigné par derrière, mais ça n'a pas trop dépeigné. Mais moi, en sortant du véhicule ce matin, ouais. Je poussais sur la porte. Écoute, les vents sont quand même très forts. Très venteux ce matin. En rafale, on parle de tout près de 80 km/h. Alors, ça dépeigne toujours un peu. Écoute, j'ai ouvert la porte ce matin pour que mon chat aille dehors. Ça n'a pas été trop long qu'il revirait de bord. Il a changé d'idée. Oui! Écoute, on va parler de politique parce que c'est... De toute manière, ça achève. D'ici lundi, on va en parler encore. Lundi, on va moins en parler parce que c'est la journée des élections. On veut laisser les gens libres, sans influence. Par contre, c'est notre devoir d'en parler jusqu'au 21 octobre. Écoute, moi, ce que je voudrais te demander, c'est Barack Obama, qui se range derrière Trudeau, il a envoyé un message hier sur les réseaux sociaux, qui se range derrière, qui conseille aux Canadiens. Il dit pas Non, mais il conseille. C'est clairement un appui pour Justin Trudeau. C'est un excellent coup. Un excellent coup de la part de l'équipe libérale. Est-ce que tu penses que c'est l'équipe libérale qui aurait demandé, parce qu'on sait qu'ils étaient de bons amis, là? Oui, ou Barack Obama a contacté Justin Trudeau et lui a dit « As-tu besoin d'un coup de main? » Parce que tu sais que lors du référendum de 1995, les Américains voulaient que le Canada demeure uni. Hein? Et Jean Chrétien, c'est un grand ami de Bill Clinton. On sait ça. Et à un moment donné, il y a eu des tractations. Bill Clinton, il aurait dit à Jean Chrétien, « Est-ce que je peux faire de quoi pour toi? » Puis il aurait suggéré que le Canada est un modèle, un peu comme ce que Barack Obama a fait. Mais Barack Obama a joué d'un capital de sympathie et de crédibilité totale ou presque au Québec et au Canada. C'est de l'inespéré pour C'était un bon président. Là. Tout à fait. Dans la perception, c'est un bon président. Dans les faits, c'est un autre paire de manches, mais on en parlera un jour. Mais si j'avais été un stratège libéral et qu'on aurait sorti cette nouvelle-là, écoute, je jubilerais ce matin. Parce qu'on en parle, il y a des gens qui se disent que c'est... Regarde, on en parle. Il s'immisce dans les affaires étrangères. Oui, mais lui, il n'est plus président, même si tu demeures président à vie lorsque tu deviens président des États-Unis, mais il n'est plus en fonction. Et il a un capital de sympathie incroyable. Lorsqu'il se déplace, exemple, à Montréal, les foules se précipitent pour aller le voir. C'est de toute beauté. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est précipite, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Mais en somme, c'est une grande nouvelle pour les libéraux et ça devrait les aider pour aller chercher du moins un gouvernement minoritaire. OK. Maintenant. Je pense, c'est mon opinion. OK. Naturellement, c'est des références du Journal de Québec ce matin. Là. Panique au NPD, c'est Mathieu Bock-Côté. Est-ce qu'il y a panique? Parce que moi, je vais ramener ça. Et tu sais, moi, j'aime toujours ça, ramener ça chez nous. Est-ce que, d'abord, il y a panique au NPD, au national? Et, je te dirais plus au Québec. Et comment? Parce que tu as eu un communiqué de presse, on en a parlé dans tes nouvelles. Tu as eu un communiqué de presse de M. Latulippe, qui est candidat NPD localement, qui demande aux libéraux de voter pour lui. Écoute, puis, ça, c'est... Ou les indécis, là. Alors, au Canada, au Canada anglais, ça va pas si mal pour l'NPD avec les performances de Jackman Singh. Au Québec, c'est un autre paire de manches. Ça ne lève pas. En lien avec, c'est plate à dire, un peu l'apparence du chef avec son turban, ça passe pas. La loi 21, la position du chef concernant la loi 21, ça ne passe pas non plus. Il cesse quand même une porte ouverte, mais on n'est pas sûr. Et mais dans le reste du Canada, ils performent quand même bien. Ça va mieux. Est-ce que c'est nous, les Québécois, qui avons des préjugés? C'est pas juste une question de préjugés, c'est une question que l'enjeu au Québec, la question de l'urne au Québec, à mon sens, c'est la loi 21. C'est pas des farces, c'est une loi provinciale qui s'est immiscée dans la campagne fédérale qui a pris beaucoup de place. C'est ça l'enjeu fondamental. Tu parlais de son turban, là? Oui, je sais, mais chat échaudé craint l'eau froide, comme ils disent. Et tu sais que la commission Bouchard-Taylor et tout ce qui est arrivé concernant les accommodements raisonnables, au Québec, on est comme un peu sur nos gardes lorsqu'il arrive des questions de religion. Mais tu sais que la loi 21, on a pris le crucifix, qui est notre religion nationale, le catholicisme, on l'a enlevé aussi, là. Donc, c'est égal pour tout le monde. C'est pas comme si on avait interdit les autres religions de porter des signes ostentatoires pour les personnes en autorité, tandis qu'on aurait gardé nos croix. C'est pas ça, c'est tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais revenons au local. Oui, c'est ça, moi je voulais te ramener chez nous. Hugo Latulippe, qui a envoyé un communiqué quand même assez spécial hier. Il y avait une conférence de presse dans le secteur de Rivière-du-Loup. Et il avait commencé sa campagne en disant, là, avec Alexandre Boulris, on a vu les chiffres, là, les chiffres sont bons, on devrait être en mesure de prendre ça ici. On avait questionné ça parce que c'était les chiffres à François Lapointe. À l'époque, c'était après la vague orange, il y avait Tom Mulcair comme chef. C'était pas la même dynamique du tout. Mais
on s'était dit, il joue ses cartes comme il peut. Là. Il se dit qu'il peut quand même emmener un effet d'entraînement. Et c'est quelqu'un de connu et qui ne l'est pas en même temps. Il est connu d'une certaine frange de la population, notamment dans le secteur de Montréal. Il a travaillé longtemps à Montréal. Dans le cinéma. Mais ici, c'est presque un parfait inconnu. Je te dirais que 90-95% de la population ne connaissent pas ses films. Donc, cet effet-là ne joue moins comme lui le pensait. Je pense que la manière qu'il a élaboré sa stratégie, il pensait avoir un gros impact et créer un engouement pour lui. Mais c'était questionnable. Il dit que les chiffres étaient bons. Mais là, après, il dit, tout indique que ça va jouer entre Bernard Généreux et moi, Hugo Latulippe. Il n'y a rien qui indique ça. J'en ai parlé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est pas ça. Les chiffres, là, ils étaient à 8-9 %. Et là, hier, il pousse encore... Je te dirais, ça loque un peu plus loin en disant qu'il invite les progressistes à voter pour lui, notamment les libéraux. Mais c'est parce que c'est le contraire, il faut que tu fasses. Je vais te donner un exemple bien simple. Rémi Langevin, prochaine campagne électorale, se représente. Michel Montminy décide de se présenter et José Soucy décide de se présenter. M. Langevin est à 30 %, Michel Montminy à 20 % et José à 10 %. C'est comme je te demandais, Michel, joins-toi à moi pour qu'on puisse battre Rémi Langevin. Tu vas dire, non, c'est le contraire, je suis à 20 et à 10. C'est à toi de venir me voir un peu comme des campagnes à la chefferie. Lorsque tu passes pas, tu vas rejoindre celui que tu veux pour battre celui que tu veux. Mais c'est pas ce qu'il fait, là. Là, il dit, là, il est tellement confiant de sa personne que c'est les libéraux à 23 % qui devraient venir le voir pour qu'ils réussissent à battre Bernard Généreux. Mais celui qui est en mesure de battre Généreux présentement, et tous les sondages l'indiquent, c'est Louis Gagnon. Et Louis Gagnon, c'est le Bloc québécois et c'est le vote également progressiste. C'est chaud, là. On parle et c'est très, très chaud. Là, de différence entre les deux. Que j'ai de la misère à suivre... Ça va être chaud comme ça. J'ai de la misère à suivre la stratégie d'Hugo Latulippe là-dedans. Là. Je pense que s'il continue à agir comme ça, il va perdre un peu de crédibilité pour l'avenir en ce qui concerne le monde politique. Et bien voilà, ça complète notre émission. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission. Ça achève. Alors, bonne journée à demain.